La série 2 Grand Coupé, c'est un dérivé de la nouvelle série 1 traction, puisque vous savez que la série 1 est passée de la propulsion à la traction, et c'est essentiellement une concurrente de la Mercedes CLA et aussi de la 3 berline. Et donc c'est une voiture qui a été, par rapport à la série 1, légèrement allongée, de 21 cm, avec une carrosserie de coupé à 4 portes. Du point de vue technique, la série 2 Grand Coupé, c'est exactement la même voiture, à quelques détails près que la série 1. On a le même empattement, les mêmes trains roulants avec des légères modifications au niveau de l'amortissement et évidemment exactement les mêmes motorisations. J'ai essayé la version 220D qui est systématiquement proposée avec la boîte automatique à 8 rapports. Comme la série 1, c'est une motorisation qui est assez performante puisqu'elle fait 190 chevaux avec une boîte très douce, mais ce n'est pas une voiture à vocation réellement sportive. La série 2 Grand Coupé, donc on retrouve les qualités de la série 1 du point de vue de la tenue de route et du comportement qui est relativement dynamique. Ses performances sont plutôt sympathiques, la finition à l'intérieur est assez joliment faite. Après, on ne peut pas parler de cette voiture sans parler du style. Il est vrai que cette voiture a été élue plus belle voiture de l'année lors du Festival Automobile International. Néanmoins, les avis sont quand même assez partagés. Il y en a qui sont séduits par ses portières sans montant, par ses lignes assez sportives. Il y en a d'autres qui ont du mal avec son style très chargé, son arrière très haut, qui fait parfois un peu penser à des berlines tricorps mal faites. Le gros défaut de la série 2 Grand Coupé, c'est l'habitabilité à l'arrière. Moi, tel que je suis, alors c'est vrai que je suis assez grand, je fais 1,87 m, mais à l'arrière, je ne rentre pas. Ça veut dire que j'ai la tête carrément penchée si je veux m'asseoir correctement. Et autre gros défaut, l'accessibilité à l'arrière est mauvaise. Il faut vraiment faire des contorsions pour s'installer à l'arrière. Et donc je ne vous dis pas quand il s'agit de mettre un siège bébé aux places arrière. La série 2 Grand Coupé est effectivement plus chère que la série 1. C'est un différentiel de prix d'environ 2 000 € avec des gammes qui sont les mêmes, donc les mêmes équipements. Il n'y a pas d'équipement en plus sur la série 2. Quand on compare les prix avec une série 3, qui est une berline un peu plus grande, mais également plus dynamique et mieux équipée, on peut se poser la question, puisqu'on est quasiment au même prix, alors pas sur les mêmes finitions, mais entre une M Sport, comme celle que j'ai essayée, et une édition Sport en série 3, 320D, 190 chevaux, boîte auto, il y a 1 000 € de différence. Donc la question se pose vraiment au moment de l'achat. Il faut vraiment avoir le coup de cœur en fait, pour le style de la série 2 pour se laisser séduire.